La traversée a été très difficile. Cet enfant vénézuélien, Luis Pineda, 10 ans, et sa mère sont à la frontière américano-mexicaine. Les deux veulent suivre les règles et ont donc présenté leur cas aux agents de la patrouille frontalière américaine qui traite les dossiers de plusieurs milliers de personnes. Luis et sa mère ne sont que deux parmi la multitude qui tentent de pénétrer aux États-Unis. Fidel Baca de la US Border Patrol à El Paso, au Texas, affirme que son secteur a rencontré en moyenne un peu moins de 1150 personnes par jour traversant la frontière ce mois-ci. Ce que nous avons vu ici au cours des dernières semaines, c'est un grand nombre de personnes traversant illégalement la frontière à El Paso proprement dit, traversant la rivière et se rendant à la patrouille frontalière. Baca a également déclaré que les autorités de la patrouille frontalière du secteur d'El Paso ont rencontré 265 000 personnes le long de la frontière américano-mexicaine d'octobre à mars. Les autorités américaines ont dévoilé de nouvelles mesures qui restreignent les passages illégaux tout en établissant des voies légales permettant aux migrants de postuler en ligne, de trouver un sponsor dans le pays et de se soumettre à des vérifications d'antécédents. Les agents aux frontières exhortent les migrants qui souhaitent demander l'asile à prendre rendez-vous avec un agent des douanes et de la protection des frontières des États-Unis via une application appelée CBP One. Nous recommandons aux personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec la CBP d'utiliser l'application CBP One. Le téléchargement est gratuit et c'est un moyen sécurisé de prendre rendez-vous avec nous. Mais les migrants disent que l'application présente des problèmes techniques et que le manque d'accès à Internet peut rendre son utilisation problématique. Ce migrant, qui a traversé la frontière, dit que l'application ne fonctionnait pas pour lui. Il a demandé à ne pas être identifié. Vous demandez le rendez-vous et vous ne l'obtenez pas. C'est une blague. Il demande une photo et ça se déconnecte. Vous ne pouvez pas le faire fonctionner. Alors la frustration vous fait faire le tour et traverser illégalement. Luis et sa maman ont voyagé au nord du Mexique en passant par le célèbre Darien Gap, une jungle dense qui chevauche la frontière colombo-panaméenne. Ils se sont rendus aux autorités américaines. Ils disent qu'après ce qu'ils ont vécu, il n'y a pas de retour en vue au Venezuela.